Hello, hello, petit atelier de la nouvelle lune. Donc on en profite, c'est la nouvelle lune avec les belles énergies, ou pas. On essaie qu'elle soit belle en tout cas, donc il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, qui doivent sortir comme toujours. Je crois qu'il y a des passages de lune. En tout cas, c'est pour notre bien, on avance toujours dans le bon sens, hein, ça c'est sûr. Donc je voulais faire un atelier un peu spécial flammes jumelles, hein, pour revenir sur les flammes jumelles en tout cas. Alors pourquoi je voulais faire un atelier? Je voulais faire un atelier pour parler, j'ai envie qu'on parle aujourd'hui de l'ego spirituel. Voilà, c'est ce qui m'est beaucoup venu ces derniers temps. Alors, pourquoi parler de l'ego spirituel? Eh ben, parce que tout d'abord, dans un parcours flamme jumelle, souvent on est sur des forces opposées, j'ai remarqué, en tout cas les conscients du lien, hein, qu'ils soient yin ou yang, savent pas trop quelle attitude, comment se positionner, quelle attitude avoir par rapport à la loi de l'attraction. Donc pour ceux qui connaissent la loi de l'attraction ou qui connaissent pas, je vais expliquer. Donc la loi de l'attraction, c'est on attire ce qu'on vibre, tout simplement. Nos vibrations sont créatrices. Et souvent on nous dit, si vous regardez des vidéos sur la loi de l'attraction, bon la plupart d'entre vous les connaissent, on vous dit que voilà, vos pensées sont créatrices, il faut créer votre futur en visualisant les choses pour qu'elles se créent. Sauf que moi ce qui m'embête là-dedans, c'est que il faut éviter les projections avec le jumeau quand on est en parcours flamme jumelle. Je m'explique. À partir du moment où vous vous projetez avec l'autre dans une réalité future, ce qui n'est pas une création, hein, ce qui n'est pas une créativité positive. C'est-à-dire que vous embarquez quelqu'un, une tierce personne, dans votre création, ce qui est complètement, je dirais, contre la loi. Je dirais pas ça, parce que bon, au nom de la loi, je vous arrête. C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, on n'engage pas quelqu'un à son insu dans une création. Ça s'appelle de la sorcellerie. Donc, je vais carrément vous projeter dans cette réalité pour que vous compreniez bien les choses. Imaginez, vous avez un voisin. je vais vous mettre carrément dans le truc. Imaginez, vous avez un voisin qui vous plaît pas, pour pas dire très moche, qui vous plaît pas, qui vous dégoûte, qui est vraiment ignoble. Je fais exprès, hein, c'est pas pour faire des jugements physiques, etc. C'est pour dire, voilà, quelqu'un qui vous rebute, repousse, voilà, qui est complètement amoureux de vous. Imaginez, il en peut plus, là, dès qu'il vous va sortir, bonjour, et tout. Bon, bref, le truc bien lourd, et vous êtes là, oui, bonjour, tout, à vous casser et tout. Bref, ça ne vous plaît pas, cette personne ne vous plaît pas. C'est pas réciproque. Eh bien, imaginez que ce mec, cette personne ou cette nana, hein, si vous êtes un mec ou un mec hétéro, parce que, bon, bref, imaginons ce serait une nana là qui est trop moche, avec des verrues partout, ça va toi beau gosse et tout, bon bref, donc un truc qui vous plaît pas, en tout cas, et je parle là vraiment de physique, mais ça pourrait être quelqu'un de lourd, ça pourrait être quelqu'un de beau mais con, voilà. Bref, cette personne ne vous plaît pas, on l'a compris. Alors imaginez que cette personne se dise « Oh, je la kiffe trop ma petite voisine ou mon petit voisin sexy là, je vais me faire avec la loi de l'attraction, je vais me l'attirer à moi, alors je vais faire des pensées créatives toute la journée sur lui et elle, je vais l'avoir. » Bon, est-ce que franchement, si vous étiez attiré à votre insu par cette personne, est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous trouvez ça normal? Imaginez la loi de l'attraction. Ah tiens, c'est la loi. Il a fait une pensée créative sur vous, une pensée positive pour vous attirer. Et voilà, vous allez pouvoir vous mettre en couple avec lui ou avec elle. Voilà, c'était juste pour vous faire réfléchir à ce que vous faites. Alors, oui, mais c'est ma flamme jumelle, nanana. Mais oui, mais il vous appartient pas. Ce n'est pas un objet.
Ce n'est pas quelque chose qui vous est dû. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un objet. C'est une personne. Restez dans l'amour. Donc cette personne, si elle doit être avec vous, elle le saura. Si elle ne doit pas être avec vous, elle ne le saura pas. Voilà, c'est elle qui choisit. Donc il faut respecter les personnes, il faut les respecter. Voilà, c'est la moindre des choses. Hein. Sinon, ça s'appelle de la sorcellerie. Comme je vous l'ai montré dans l'exemple, ben voilà, ça ne lui plaira pas à cette personne. Et de toute façon, ça ne le fera pas. Hein. La loi va pas vous apporter votre jumeau parce que vous faites des affirmations positives sur votre future vue de couple, où vous faites des projections, là, oui, on fera une vie en amoureux, on fera ci, on fera ça, non, non, laissez-le tranquille. Par contre, donc c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'on est à la nouvelle lune, vous pouvez faire vos vœux de la nouvelle lune, là, c'est le moment, même demain, hein, si vous n'avez pas eu le temps, parce que la vidéo va charger, elle sera peut-être là que demain. Bref, même si c'est pas le jour de la nouvelle lune, jusqu'à 3 jours après, il y a les énergies. En tout cas, on est dans des énergies de démarrage, de renouveau. Donc effectivement, vous pouvez lister ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'avoir au niveau de la loi de l'attraction, mais toujours en incluant que vous. Ou en tout cas, si par exemple, vous voulez être en couple, vivre une union en fait de couple, vous n'incluez pas de personnes précises. Vous pouvez dire, bien sûr les affirmations positives sont au présent, je vis une vie de couple épanouie avec la personne qui m'est destinée, voilà, comme ça on nomme personne, avec la personne qui me convient d'un point de vue spirituel, énergétique, on fait des choses ensemble, voilà, là vous pouvez projeter, mais sans imaginer ce jumeau ou cette jumelle. Voilà, ça c'est vraiment important. Après, vous pouvez projeter par rapport aux professionnels, hein, mais que vous toute seule. Donc visualisez, je suis dans ma mission d'âme, ou j'ai le job qui me convient, payé au prix qui me convient, qui me permet d'avoir toute l'abondance qu'il me faut, toute l'abondance qui m'est nécessaire. Je peux faire tout ce qui me plaît ou m'acheter ce qui me plaît, etc. Donc là, vous pouvez mettre des affirmations positives sur vous, mais que sur votre vie personnelle. Comme ça, la vie vous apportera la personne qui vibre au même titre que vous, qui est prête. Voilà, les choses qui doivent se faire, qui doivent s'unir, s'uniront de toute façon. Voilà, donc ça c'était vraiment pour commencer, démarrer la vidéo là-dessus, parce qu'on a la nouvelle lune. Et que l'ego spirituel, on en parle par rapport à la loi de l'attraction, et que effectivement on en a beaucoup parlé au niveau de ça, de la créativité, la création positive ou la création, je dois créer mon couple flamme jumelle. Il faut pas confondre création, la foi, y croire, et le créer, et aussi, en fait, faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que croire que, par exemple, je vais m'unir avec ma flamme jumelle, c'est très positif et c'est très bien. Donc je peux très bien me dire, ok, je crois que je vais m'unir à ma flamme jumelle, parce qu'en fait j'aspire qu'à ça, je vibre que ça. Mais voilà, j'y ai pensé, c'est bien, mais après j'arrête d'y penser, quoi, je lâche prise. La foi, c'est d'avoir confiance que les choses vont surtout se faire si elles doivent se faire. Donc voilà. Je crois en Dieu, je crois en l'univers et je crois en la vie, en la chance. Donc si les choses doivent se faire, elles se feront, et le reste, je vis pour moi. Donc voilà l'attitude, en tout cas, si les personnes cherchent comment se positionner, c'est comme ça qu'il faut se positionner. Arrêtez de focaliser sur cet autre, on n'arrête pas de le dire, et créer vraiment ce couple intérieur, parce que c'est ça... si on vous demande quelque chose, que j'aime pas dire ça, parce qu'on vous demande rien, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais en tout cas, si quelque chose est à faire, c'est ça. Créer ce couple intérieur, créer cette complétude pour être enfin bien seul. Et effectivement, après, attirer la personne qui vous est destinée avec vos vibrations de couple. Hein. Si vous vibrez le couple divin, vous allez attirer un couple divin à l'extérieur. Donc, pas de souci là-dessus. Faites un peu confiance au processus. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point sur l'ego spirituel, parce que voilà, je suis là pour ça. C'est un atelier, donc je parle beaucoup. Hein, j'ai eu des commentaires que je parle trop. En fait, c'est des ateliers, donc là, je suis pas en guidance. Donc les cartes, c'est des petits supports en complément, ou des petits, voilà, c'est des petits trucs en plus. Après, si je fais des guidances cartes, je ferai des guidances cartes. D'ailleurs, je pense en faire demain.
des petites guidances rapides. Je vais essayer de faire ça. Demain, je vous ferai des guidances polarité yin, polarité yang. En plus court, je tirerai les cartes avant, là sans blabla, justement. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Comme ça, des blabla pour les ateliers et les tirages de cartes pour les cartes. Voilà, on essaie de s'organiser au mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur l'ego spirituel? Je voulais parler des blessures. Parce que voilà, bon, en tant que thérapeute, donc je peux vous aider sur vos blessures. Là, je mets en place des séances d'EFT en vidéo. Et on va faire de la libération quantique en direct. Donc ça, je suis en train de mettre en place des choses comme ça. Je mets en place prochainement aussi des ateliers sur le féminin sacré, pour ceux qui veulent participer à des ateliers en vidéo. Voilà, là je suis en train de mettre en place des choses aussi pour vous, hein, pour que vous puissiez vous développer sur votre chemin. Voilà, toujours à des prix complètement abordables, parce que je suis là pour vous aider. Ça, c'était la parenthèse. Et je voulais parler de l'ego spirituel par rapport aux blessures. Alors, là encore, comment me positionner si on me dit qu'il faut que j'ai des belles vibrations de joie, d'amour, de gaieté, et qu'en même temps, j'ai des grosses blessures, des grosses valises, des gros bagages à libérer. Comment faire face à ce dilemme? Alors, l'ego spirituel va vous dire « Ouh là là, il faut être positif tout le temps, affirmation positive, parce que tu es créateur. Donc, la loi de l'attraction, sinon, va t'attirer du malheur si tu fais sortir de la négativité. Sauf que la négativité fait partie de nous. Il faut accueillir cette négativité sans jugement. Donc, cette négativité, elle doit faire surface. Elle doit être accueillie, elle doit être libérée. Donc, il y a un moment pour tout, comme je le dis. Il y a un moment pour faire sortir les blessures, les accueillir, les accepter, accepter les parts de négativité en nous, émotions de colère, tristesse, etc. Elles sont là, elles doivent être là, elles doivent pas être jugées comme étant à refouler sous l'escalier ou à la cave ou sous le tapis. Parce que là, le jour où ça va sortir, quoi. Cachez-vous. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est l'idéal, et c'est moi, en tant que thérapeute, qui vous dis ça, ça n'implique que moi, vous faites ce que vous voulez. Le conseil, c'est effectivement, il y a un temps pour tout. Donc, quand il y a des colères, des trucs qui sortent, de toute façon, c'est là. Mais même si, par exemple, c'est pas là, mais que vous avez besoin de travailler sur vous, avant que ça sorte par surprise, vous pouvez aller faire sortir à des moments clés dans votre journée. Ok, là, cet après-midi, je me le mets sur mon agenda, je vais faire une libération sur la blessure d'abandon, de colère, de machin, de trucs. Je vais aller le regarder de près, soit en méditation, soit en thérapie, soit je vais voir quelqu'un pour m'aider, soit je vais le faire seul avec des méthodes de thérapie, hypnose, EFT. En tout cas, je vais le faire. Ou je vais écrire sur un papier aussi tout ce qui me vient, ma négativité, parce qu'il faut que je la libère. Voilà, ce n'est pas mal de faire ça. Ça va pas vous attirer 7 ans de malheur, 7 ans de colère, 7 ans de la loi de l'attraction. Ça ne vibre pas aussitôt, quoi. Hein. Ah putain, j'ai sorti de la colère, ça y est, je vais m'en prendre pour 10 ans. Et quand bien même vous en reprendrez, c'est qu'il en reste, quoi. C'est pas grave. Ou si vous attirez la colère des autres, et ben voilà, c'est que c'est juste. Hein. Tout est juste pour être libéré. Donc vous faites ça, et le reste de votre journée, voilà, on vous demande pas de vous morfondre toute la journée, ou de travailler toute la journée sur ça. Voilà, vous le faites une fois pour toutes, ou une fois par semaine, ou une fois par jour, mais vous le faites pas à longueur de temps, à longueur de journée, on vous dit pas d'être en mode dépressif, aller sortir votre négativité à longueur de journée. Voilà, ça c'était les 2 points pour vous positionner, les petits conseils pour vous positionner par rapport à ce parcours qui n'est pas facile. Hein, on arrive là-dedans, on a plein de choses à faire, etc. Donc voilà, je suis là aussi pour vous aider, vous aiguiller là-dedans. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui sur tout ça. Ben, si c'est en rapport, on va voir avec les cartes. Si elles veulent bien nous raconter des choses, nous aider. Hop là. Voilà. Alors, je vais regarder avec... Oh bah tiens, les cartes lumière. On va essayer de parler de l'ego spirituel. Ou du travail, du cheminement pour vous. Hein. Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous de savoir? Là, je parle polarité yin ou yang. Après, s'il y a des différences, je les souligne au fur et à mesure. Comme
ça, il y en a pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler pour cette énergie de nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Allez, on y va. Eh bien. Alors, une carte ressource. On vous parle de protection, travailler les protections. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, entre avoir besoin de se protéger et se sentir protégé, ce n'est pas la même chose. Là, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, beaucoup se sentent attaqués de l'extérieur ou des forces du mal obscur, de Dark Vador et sa troupe, on sait jamais. En tout cas, il y en a plein qui se sentent attaqués ou attention aux magies noires, attention au truc. Alors c'est vrai, il y a des possibilités de magie noire sur les liens flammes jumelles. J'en sais quelque chose, j'en nettoie régulièrement. Donc bah voilà, si vous pensez avoir de la magie noire, bah, demandez-moi, j'ai le pendule, on regarde et puis voilà quoi. Et si ça à faire, si ça à nettoyer, voilà, c'est genre pour moi c'est comme un petit coup de chiffon, hein, c'est rapide, c'est rapide et efficace. Bref, ce n'est pas si terrible, mais en tout cas, vous sentir protégé. Alors vous pouvez avoir des gris-gris, ah bah des petits. Ouais, bon, d'accord, c'est des pierres, en tout cas solides. Hein. Bon, il y a la labradorite, hein, qui est très bien pour la protection. Vous pouvez avoir, voilà, des pierres qui vous... il y a l'obsidienne, tout ce qui est pierre noire ou foncée sont des pierres de protection. Donc, vous pouvez en porter autour du cou, des machins, ça peut vous rassurer. Mais la protection, c'est vraiment un état d'esprit. Se sentir protégé, c'est pour ça que je voulais mettre l'accent là-dessus. C'est pas à mettre en place des protections, oh là là, chez moi je trace des cercles, je fais des trucs, Michael, entoure-moi de ton énergie bleue. Bon, ça on peut le faire, on demande à l'archange Michael de nous protéger, etc. Mais voilà, nous ne sommes pas dans un monde hostile, nous ne sommes pas dans un monde où il y a de l'attaque de partout, ne soyez pas parano. Donc ce qu'on vous dit là, si vous avez l'impression, voilà, en mode, oh là là, j'ai besoin de protection, etc., ou si on vous dit, allez, protection, c'est parce que vous le vibrez, hein, tout simplement. D'ailleurs, on se fait attaquer quand on vibre la possibilité qu'on nous attaque, hein, on est créateur. Donc, moi qui travaille beaucoup avec les magies noires, les maisons hantées, tous ces trucs-là, voilà, j'ai des passions très particulières. Je suis un Ghostbuster. Non, voilà, bon. Bref, moi qui travaille beaucoup là-dedans, je peux vous dire que je protège pas spécialement. Je pars du principe que, voilà, on ne peut pas m'atteindre. Voilà, je suis protégée rien que de mon état d'esprit. Voilà, si on y va avec la peur, si on y va avec la crainte qu'il nous arrive quelque chose, ça va arriver. Donc, voilà ce que nous dit cette carte. Si vous voulez être protégé, sentez-vous protégé. Vibrez-le. Ensuite, on nous parle de la honte. C'est pas la première fois que ça sort, ça. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ben oui, c'est-à-dire que là, élevez la vision de vous-même, à toujours travailler sur votre image, travailler sur votre lumière, votre force, vos forces, la confiance en soi, voilà, ça se travaille. Donc bah là, on peut la travailler, hein, là aussi en EFT, hein, blessure de rejet. On peut travailler au niveau de la confiance avec des fleurs de bac. Ce qui est pas mal pour la confiance, la force en soi, c'est la gentiane. Fleur de bac numéro 12. Vous prenez 3 gouttes sous la langue 3 fois par jour, tout le flacon là. Ça vous donne une confiance d'enfer. Donc voilà, il n'y a pas de honte. Élevez votre vision et le regard des autres changera. Voilà. Si vous avez l'impression que les gens ont un regard sur vous qui n'est pas encore très... des yeux remplis d'estime. Les autres sont vos tests, hein, c'est vos miroirs. Donc voilà, tant que vous sortez pas, que tout le monde fait pas waouh, non bon, je rigole. Hein. J'aimerais pas. Ça doit être gênant quand même. Non, non, c'est bon, je signe pas d'autographe aujourd'hui. Calmez-vous les amis. On verra plus tard. Oh, putain, je peux pas emmener mes gosses à l'école. C'est une cata. Waouh, mais c'est Elodie, la youtubeuse. Non, non, je rigole. Non, non, non. Bref, au moins, ayez confiance en vous.
Après, la fée, la petite fée qui vous dit « Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. » On en parlait au début. Donc voilà, inviter, puisque c'est la nouvelle lune, on nous dit d'inviter la féerie dans notre vie. Quand on s'attend à vivre une féerie chaque jour, ça peut qu'arriver. Donc on peut se lever le matin et dire tiens, quelle va être ma journée, comment est-ce qu'elle va être féerique, non, à quel point elle va être féerique ma journée. Je m'attends à vivre une vie magique chaque matin, et là je laisse la magie opérer. On peut faire des choses comme ça, ouvrir les possibles. Pourquoi vouloir tout maîtriser, tout contrôler moi je veux ci comme ça, tous les trucs au carré là. Vous n'êtes pas obligé de faire des listes pour vos vœux de pleine lune. Ça aussi, ça serait du contrôle. Et si on laissait un espace de possible pour vos réalisations? Vous pourrez dire, par exemple, sur vos vœux de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, dire, comme on pourrait dire dans l'Access Bar, le développement personnel de l'Access Bar, qui consiste à poser des questions à l'univers et à créer tous les possibles. Donc, on peut laisser des questions, dire quelles sont mes possibilités pour cette nouvelle lune, quelles sont mes possibilités magiques, mes belles possibilités. Essayez de dire des choses très positives en même temps, mais quelles sont les magnifiques possibilités que l'univers m'offre aujourd'hui, quoi. Par exemple, ça serait très créateur et ça voudrait dire qu'on fait confiance à l'univers. Lâcher prise. Ça pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va encore regarder? Tiens, on va regarder avec le tarot au chaud. Parce que on peut... Ah, j'ai aussi les cartes énergie qui sont apparues. Alors. Hop. Je vous ai mis au bord de l'eau les petits bruits de la forêt. Alors, on nous parle de foudre. Sympa. Genre, quelle belle journée je vais vivre aujourd'hui. Bon. Bon, la foudre. La foudre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que s'il y a des foudres qui vous tombent sur la tronche, là, c'est des foudres de colère même, des colères. Peut-être que cette nouvelle lune, ça fait travailler des colères, des foudres. Attention, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais. En soi, tout est... Les émotions nous traversent, elles ont leur place, parce qu'à un moment donné, la colère, on lui a laissé la place. Ou la colère, on a eu matière à se mettre en colère à un moment donné, on a peut-être refoulé. Là, ça sort. Ça sort. Ou alors, on peut se rendre compte de choses et puis ça nous met en colère. Donc, ça sort. C'est une émotion qui nous traverse. Donc, déjà, première chose, comme toutes les émotions, il ne faut pas s'identifier à la colère. Je ne suis pas la colère, je ne suis pas en colère. Parce qu'à partir du moment où on met « je suis en colère », en gros, ça nous appartient. C'est presque, on dit « je suis la colère ». Alors non, je ne suis pas la colère. Je vais être celui... Alors attention, c'est un exercice de décalage. Je suis celui qui observe Par exemple, moi je vais observer la Élodie en colère. Ce n'est plus moi. Je vais observer aussi cette émotion de colère en moi qui me traverse. Qu'est-ce que c'est? Je vais juste observer, je ne vais pas juger. Je ne vais pas dire c'est babo, c'est mal, oh là là que c'est moche, c'est pas bien d'être en colère, ça fait méchant. On est méchant quand on est en colère. Non, on va pas juger. La colère, elle est là, elle a sa place. Elle fait partie là, au moment présent, d'une émotion à sortir. Elle sort, ben voilà, on va l'observer pour qu'elle perde de l'énergie. Et oui, à partir du moment... On va l'observer de loin et lui dire « Ouais, t'as fini là, c'est bon? Ça y est, la colère ?» Hop, elle va être vue aussi. On va lui dire « Ok, bonjour colère, je t'ai vue, c'est bon. Tu peux circuler. » En fait, on va pas lui dire « Tu peux circuler » même. Parce que même ça, c'est encore essayer de faire partir les choses. C'est encore un contrôle.
on va rester dans l'âme, vraiment. Ok, je t'observe. Ok, il y a une colère. C'est ok. C'est tout. Du moment que c'est vu. Si vous avez un enfant qui se fait mal, et ça c'est vraiment classique, on voit les parents au parc, ils vont tout de suite courir et dire « C'est rien, t'as rien, c'est bon, c'est fini, c'est fini. » Hop, 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 hop. Hop, on empêche l'émotion d'arriver. On fait croire à l'enfant qui ressent une douleur, qu'il a mal, qu'il a rien. Non, t'as rien. Allez, y a rien. L'émotion interdite. Tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'avoir mal, tu n'as pas le droit de t'énerver, tu n'as pas le droit de... C'est rien. Alors, c'est pas un jugement, c'est parce que les parents, eux-mêmes, ça réveille des choses chez eux. Ils voient leur enfant pleurer, ça réveille une culpabilité, je m'occupe mal de mon enfant, il pleure, voilà. Non. On va pas faire la psycho. C'est juste pour dire que voilà, c'est des réactions de parents qui ne veulent pas faire mal sur le coup. Ils pensent faire bien. Sauf que en faisant ça à un enfant, on va pas laisser place à ce qui est. Et là, c'est pareil pour la colère. Si on commence à faire ouais, c'est rien, la colère c'est moche. Allez, enlève-moi ça. Ben on va refouler. Ben quand ça a pété, ça a pété. Cassez-vous de là, vous avez tout pété chez vous. C'est pas la peine. Là, ça va être moche pour le coup. Putain, j'ai tout pété là, j'ai foutu le feu chez moi là. Bon, non, quand même pas. Mais voilà, il faut pas refouler. Donc un enfant qui pleure, on va juste accompagner. Et d'ailleurs, enfin moi je le fais depuis longtemps ça, parce que j'avais lu des livres sur les enfants. Et c'est vrai que en faisant à un enfant, ah oui c'est vrai que tu as mal, oh ça pique, ah oui, on accompagne l'enfant dans ses sensations, dans ce qui vraiment il ressent. Donc ah oui tu as mal, ah oui ça pique, oh bah oui, et on va accompagner. Ça veut pas dire qu'on le plaint, ça veut pas dire qu'on l'enferme dans son... Au contraire, il va être reconnu dans ce qu'il ressent, il va se calmer immédiatement. Parce que justement, il va enfin dire ah mais on reconnaît ce que j'ai là, et hop, il va effectivement se calmer. Ben, la colère c'est pareil, quand on va reconnaître, elle va se calmer. Donc on va obtenir ce qu'on voulait au départ. La solitude, sauf qu'elle ne reviendra pas. Alors la solitude, il y a peut-être parmi vous des blessés d'abandon, des terribles blessés de guerre d'abandon. Donc effectivement, la solitude fait partie de la blessure d'abandon. Appelez-moi, je vous ferai des séances de FT sur l'abandon, c'est génial. Très efficace. Mais voilà, l'abandon, donc la solitude, c'est une... La solitude, c'est une vibration, c'est une impression. On peut être avec du monde autour de soi et se sentir seul. On peut être seul et se sentir nourri et rempli. Et pas seul, en tout cas pas dans ce sentiment de solitude, qui est justement un sentiment négatif, qui peut être négatif, parce que là, effectivement, cette personne, elle est quand même dans le noir, elle voit la lumière au loin, donc elle est quand même isolée. Donc c'est en gros une impression de solitude, d'isolement, de punition. Je suis punie dans le noir, la lumière c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc là encore, essayez de reconnecter justement aux énergies divines. Vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'énergies divines, des anges autour de vous. Connectez-vous à ces énergies, demandez-leur quoi. Et après j'ai l'épanouissement. Donc ça aussi, l'épanouissement, c'est quoi? C'est se sentir vraiment dans un bien-être, voilà, cultiver aussi dans vos journées, cultiver ce bien-être justement, de prendre soin de soi, de faire des petites activités de bien-être. Là en ce moment c'est un peu cocooning l'hiver, on profite, on peut se faire des bains chauds si vous avez des baignoires, sinon vous allez dans des jacuzzis là, dans les piscines, des jacuzzis, des espaces sauna. Vous pouvez à la maison vous faire des petits bains de pieds chauds dans une bassine, même des petits bains au sel. Vous pouvez vous faire des petites du thé avec vous regardez une série ou un truc qui vous plaît, ou un petit
Ou vous pouvez faire des petites méditations guidées qui vous font voyager. Pas que des trucs de nettoyage. Hein. Il y a des méditations guidées de bien-être, de détente. Vous pouvez faire du yoga. Vous pouvez, à la maison, on peut le faire hein, avec YouTube. On peut faire du Qigong. On peut faire du Pilates. Bon, ça peut plus de la gymnastique. Voilà, on peut faire des trucs que vous connaissez pas. Cherchez, ça se trouve, il y a des trucs que vous connaissez pas. Du bien-être à faire à la maison, des lectures. Voilà, faire des... Je sens vraiment là des énergies où faut prendre soin de soi, dans la bienveillance avec soi-même et prendre du plaisir en fait avec soi, en tête à tête avec soi-même. Ça, c'est très important là. Pour travailler sur ce sentiment de solitude hein, qui n'est qu'illusoire. On va vous tirer une petite carte de Tara. C'est un message pour vous. Ah bah voilà. Ouvrez-vous aux autres. Vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous ouvrez pas aux autres. Peut-être que c'est vous qui vous enfermez aussi par rapport aux autres. Vous pouvez sortir aussi. Hein. C'est pas interdit. Hein. On peut travailler sa complétude. Ah, 2 fois. Je dis, j'en tire une deuxième, je la remets dedans. Ouvrez-vous aux autres. Donc là, arrêtez de vous enfermer. Arrêtez. C'est parce qu'on est dans un parcours flamme jumelle qu'on doit s'enfermer. Oui, j'attends dans ma prison sale, j'attends mon autre. Voilà, non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. On vous a pas demandé ça. Hein. Personne ne vous demande ça. On vous demande pas de vous sacrifier. Hein. On vous demande de vivre bien, d'être heureux. On vous demande d'être heureux seul. Mais vous pouvez être heureux seul en allant avec des amis. Enfin, je veux dire, eux-mêmes, si vous rencontrez quelqu'un qui est sur votre chemin et que ça se passe, ça se passe. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdiction. Hein. C'est juste qu'après, il faut savoir si vous nourrissez votre blessure d'abandon. Je reviens toujours au même. Sachez ce que vous nourrissez quand vous faites quelque chose. C'est juste être conscient, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut se l'interdire, ça veut dire qu'il faut être conscient. Si pour l'instant, je ne suis pas encore prête à travailler ma complétude seule et que j'ai encore besoin, par exemple, d'affection, de nourrir ma dépendance affective avec quelqu'un, c'est juste. Je me l'accorde parce que pour l'instant, je ne suis pas prête. Voilà, ça serait assez sain de se dire ça. Au moins, on a conscience des choses. Pour le moment, je suis dépendante affective, j'ai besoin... d'aller encore dans des relations dans ce but-là. Bon, en général, ça va avoir du mal à se passer ou voilà, ça sera juste pour vous, tout est ok. Mais je sais que je nourris encore cette blessure affective parce que je ne suis pas encore en autonomie affective. J'y travaille, voilà. Petit à petit, ça viendra. Voilà, il faut que ça soit aussi à l'écoute de vous-même, en compassion. Je pense que ça aussi, parce qu'il y a beaucoup... de culpabilité, de jugement, oui mon parcours, il faut que ça soit comme ci, il faut pas que je fasse ça, je vais tout rater, je vais faire ça, je vais faire... J'ai une carte qui saute. Bah, elle m'a sauté en l'air celle-là, hein. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Intéressant quand même, parce que l'animal totem, c'est du chamanisme. Et voilà, moi je faisais des consultations comme ça au tambour. Pour aller chercher son animal totem, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, on part au tambour, ça j'en ai fait en séance, c'est vrai que c'est possible. On part au tambour dans les 3 mondes, là, chercher son animal totem. Alors c'est pas une méditation guidée, c'est-à-dire qu'on va chercher les clés. C'est comme si on avait un plan de jeu avant et pendant le tambour, notre imaginaire va partir dans ce monde-là. Et on va y rencontrer des choses. Voilà, si on part avec l'intention de trouver l'animal totem, on va le trouver. Enfin voilà. Si vous êtes intéressé par ce genre d'infos, vous pouvez me contacter, je vous donne les infos. Ou si vous voulez carrément faire une séance avec moi, contactez-moi, hein, je fais aussi. La meuf multi... genre je fais tout. Non mais ça, c'est vrai que c'est sorti. Et ouais, ça se fait aussi. Si ça vous inspire, trouver l'animal totem, ça se fait aussi. Voilà. Alors, le centrage.
On vous dit, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Eh ben, c'est marrant, hein, pour les énergies de la nouvelle lune, on vous dit. Alors, focalisez-vous sur votre but, ça veut dire que vous serez obsédé chaque jour. Il y en a qui vont se reconnaître, hein. Parce que j'en ai parlé à certaines personnes, et voilà. J'ai dit, c'est pas ça, focalisez-vous sur votre but. Voilà, vous avez un but, un objectif. Après, laissez le comment et le où et le quand venir de l'univers. Laissez ça tout arriver tout seul. Vous avez un but. Imaginez, je veux être chanteuse. Voilà, je vais être chanteuse sur scène devant 10 000 personnes. Je vais faire waouh, bah tiens, les pauvres là, je crois que là. Bref, c'est pas du tout mon truc, mais bon, c'est pas grave. En imaginant, hein, c'est votre truc. Je vais être chanteuse, voilà, devant 10 000 personnes. Ça, c'est mon rêve. Ou je sais pas, je veux aller au Japon. Je veux visiter le Japon. Ça pourrait être mon rêve. Je veux visiter le Japon. Je m'imagine là-bas. Je peux me dire tout simplement, en une fois. Hein, il n'y a pas besoin de faire de... L'univers est pas con. Hein, il a compris, quoi. Il n'a pas besoin qu'on lui dise tous les jours, mon Japon, il est où mon Japon et tout. Non, non, il faut laisser faire les choses. Donc, je vais visualiser ou écrire, ouais, je suis au Japon, je me balade dans ça, je sais pas, je peux aller regarder sur Internet qu'est-ce qu'il y a au Japon, m'inspirer. Je vais faire ça, voilà, pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, une journée, si vous voulez, hein, mais max. Une journée max. Après, ça y est, j'ai tout checké, je me suis vue au Japon, je vais bouffer des sushis, je vais bouffer ça, je vais faire ça, bon. Je me suis vue là-bas, c'est bon. C'est bon, c'est fait, quoi. Ça y est, l'univers, j'ai envoyé ma commande, j'ai mis ma lettre à la poste, la commande est envoyée, c'est bon. Ça va prendre un certain temps, le temps que tout s'aligne, quoi. Voilà, il faut qu'ils nous trouvent les billets d'avion, il faut qu'ils nous trouvent les trucs pas chers, il faut qu'ils trouvent peut-être des amis qui veulent partir au Japon, qui vont te proposer le méga plan de ouf. Bref, l'univers, il faut qu'il aille chercher tout ça, là. Donc, laissez-lui le temps d'aligner tout ça pour vous, quoi. Vous y croyez, vous avez confiance. Ouais, l'univers me l'apporte parce que l'univers, j'ai confiance. Voilà. J'ai confiance dans l'univers, j'ai plus besoin d'y repenser, quoi. Et voilà. Ça va se faire. Voilà, pensez à ce but. Et après, une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà. On vous donnera les messages, on vous donnera les trucs à faire. Vous inquiétez pas. Quand il y aura des trucs à faire dans ce sens, ça viendra, ça viendra. De toute façon, si vous n'avez pas compris une fois, on vous le redira 2 fois, 3 fois. S'il y a des messages pour vous, des actions à faire, on vous les donnera. Après, la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Ben voilà, la source intuitive. Vous êtes doté d'une grande intuitivité. Vous allez piocher les informations à la source. Donc, faites-vous confiance. Ce qui vient, si ça vous fait vibrer, c'est que c'est bon pour vous. Arrêtez de demander à gauche, à droite, aux pendules, aux cartes, à Elodie. Arrêtez, quoi. Allez chercher cette intuition, faites-vous confiance. On vous dit que vous avez les clés, vous avez les messages. Donc vous recevez des messages, si vous sentez que c'est ça, voilà. Après évidemment c'est votre ego qui vous manipule, vous le saurez très vite, hein, de toute façon. Parce que vous savez, vous racontez des histoires des fois. Hein. Genre ouais, je sens qu'il faut que je fasse ça. De toute façon, ça le sent, quand c'est une manipulation, c'est toujours un truc urgent, un truc à faire en urgence. C'est bizarre. Faut aussi canaliser les choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Allez, on va demander au maître ascensionné pour cette nouvelle lune, quels sont les messages. Allez. Ah ben voilà. On vous dit de faire du yoga. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Bon ben voilà, vous tapez yoga sur YouTube et allez-y en route. On va faire du yoga.
Après, on vous dit changement positif. Donc, gardez cette confiance, gardez cette énergie. Il va y avoir des changements pour vous positifs. Ça y est, c'est la nouvelle lune. On part sur de nouvelles bases. Allez-y, n'hésitez pas. Profitez de cette énergie, surfez dessus. Et dites qu'à partir de cette nouvelle lune, je vais me créer le meilleur pour moi. Et oui, ça y est. Tout est bon pour moi, le positif arrive, tout est permis, les rêves les plus fous. Allons-y. Quelle réalité féerique avez-vous réservé pour moi? L'univers, les anges, les guides. Allez-y, je reçois. Voilà, faites-vous des trucs comme ça, là, en énergie positive. Et si par exemple vous êtes dans un truc négatif, non mais au cas où, tu sais, c'est la déprime et tout, vous êtes dans un oh merde, j'en peux plus et tout. Si vous êtes là-dedans et que vous faites ouais, réservez-moi un truc féerique et que vous êtes au bout de l'agonie, la vibration est pas super, hein. Ça va faire un truc chelou. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire pour changer votre vibration? C'est la petite clé. Vous regardez une vidéo d'Elodie et vous fendez la gueule, vous rigolez bien et hop, ça y est, je suis dans mes énergies là de rigolade. Et là, je vais faire ouais, crée-moi un monde féerique, ça y est. Tout. Bon, non mais ça, c'était pour faire style. Mais sinon, il n'y a pas qu'Elodie qui fait rire. Hein. Je sais pas, vous regardez une vidéo, je sais pas moi je regarde Gad Elmaleh par exemple, j'aime bien. Ou vous regardez, je sais pas, des trucs comiques, un film marrant, un truc qui va vous faire rire, quoi, un truc trop drôle et tout. Vous allez rigoler, quoi. Et là, une fois que vous êtes bien dans les trucs de rigolade, ça y est, vous avez rehaussé vos énergies, vous vibrez des bonnes vibrations de rigolade, et ben ça y est, vous allez pouvoir créer des bonnes choses. Genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a de beau pour moi, là? Allez, et que ça saute. Non, le et que ça saute, attention, hein. On se calme, les yang. Ouais, ça peut être que des yang, hein. Le et que ça saute, quoique les yin peuvent avoir des petites impatiences, hein. Alors, des impatiences aux jambes, ça m'arrive. Alors moi, je suis pas yin à la base, mais voilà, des fois, je transmute, je switch. Ça m'arrive d'être ensuite. Alors là, ce que je suis en train de vous faire, c'est des messages des flammes jumelles. Ah, j'avais envie. Un pour les yang, un pour les yin. Ouais. Allez, pour les yin, ils veulent pas. Hein. Les yin. Voilà. Alors, pour les yang, une belle carte pour vous. Exprime. Mot, être soi-même, sentiment. Exprime, exprime, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois oser être et oser faire, oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Donc voilà, il faut oser montrer ta lumière, exprimer ta lumière, t'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir ton juju et faire une déclaration d'amour et exprimer tout ce que tu penses, ou renvoyer toutes tes poubelles. Genre, j'en ai marre de toi, tu me saoules. Non, bon, on va éviter ce genre de conneries. On ne parle pas d'exprimer ça. On parle d'être soi-même. Arrêtez les yang de vouloir être parfait. Alors c'est marrant, ça pourrait s'exprimer pour les yin aussi, hein, les yin qui ont peur du jugement ou de déplaire aux autres. Les yang, des fois, c'est un peu pareil. Ils vont être plus dans la manipulation de se dire oui, vaut mieux que j'ai cette attitude, mais ils veulent bien faire en fait, parce qu'ils veulent être madame parfaite. Donc il vaut mieux que je dise ça, ou que je fasse ça, ou que je me montre comme ça, ou que vaut mieux que je dise ça, ou que j'écris ça, ou que je... Voilà, un peu dans la manipulation quand même, hein, mais de vouloir plaire aussi, hein, d'être parfait. Donc l'intention n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas vous. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, soyez vous, soyez vous-même. Exprimez-vous, soyez l'expression de vous-même. Voilà, pas l'expression de vos blessures, hein, l'expression de vous, votre moi profond, votre lumière. Exprimez-vous. Alors, chez les yin, hein, c'est pas la forme, on vous dit l'injustice. Eh oui, responsabilité, souffrance et choix. Donc, cette situation est injuste. Autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous,
Que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève la tête, tu es co-créatrice de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits, même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela, tu les as faits et maintenant avance. Il faut savoir que c'est votre âme qui a choisi par exemple ce parcours. Si vous, par exemple, vous avez des épreuves dans la vie, alors, il y a une responsabilité, mais pas de culpabilité. Être responsable, c'est pas être coupable. Hein. Être responsable, c'est qu'à un moment donné, dans nos blessures, on a eu des vibrations qui nous ont attiré les choses. Ça, il faut le reconnaître. Déjà, reconnaître ça, reconnaître qu'on a été blessé et qu'on a vibré des énergies, hein, c'est déjà ne plus voir l'injustice. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. On va exactement avoir ce qu'il nous faut pour nous élever, et on va vraiment obtenir ce qu'on vibre, ce qu'on a vibré, et aussi ce qu'on a choisi avant l'incarnation. Donc il y a plein de facteurs, bah oui, qu'on maîtrise pas forcément, mais trouver une injustice, c'est se braquer contre son âme, hein, contre soi-même. Donc attention pour l'amour de soi. Donc la blessure d'injustice, ça se travaille aussi. Donc il n'y a pas, c'est une blessure à accueillir. Mais effectivement, il faut revenir sur nos choix et avancer. Il faut avancer. Voilà, il faut avancer. Ce n'est pas injuste, on n'est pas puni. Voilà, les yin, vous n'êtes pas punis. On vous apporte exactement ce que vous devez bosser pour votre bien-être, pour ascensionner, pour aller au mieux. Et bien sûr, pour avancer pour vous et pour votre parcours d'âme, tout ce que vous avez choisi d'incarner. Alors, on arrive déjà à 46 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'elle pipelette, cette Élodie, hein. Mais bon, c'est des messages. Hein. C'est des trucs pour vous. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. J'ai eu une idée tout à l'heure. J'ai eu une idée. Elle est partie. Eh ben, allez, on va demander, pour finir, on va faire un petit message des anges gardiens. Allez, je vais faire pareil pour les yang et pour les yin. Allez, on va faire participer tout le monde. Allez, un message pour les yang. Voilà. J'ai celui-là qui a sauté. Oh, c'est marrant ça. Non, c'est pas les mêmes. Allez. Ah, oh, allez. Ah, voilà. Allez, on va prendre ces deux-là. Maintenant, pour les yin. Allez, une. Allez, les yin. Ah, celle-là. Voilà. Alors, prière et miracle pour les yang. Hein. Alors, prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. On vous invite à plus de clarté et à demander à vos anges gardiens de vous aider. N'hésitez pas. Le miracle, mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Alors, il faut croire aux miracles, les amis yang. Allez, on se remotive, peut-être je vais y arriver. Alors, à propos des anges gardiens, pour les yin, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont les messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré.
Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Et oui, mes chers yin, vous n'êtes pas les oubliés de vos anges gardiens, vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il arrive des merdes dans la matière. Non, je rigole, parce que c'est vrai que ça arrive malheureusement souvent, que vos anges gardiens ne sont pas là pour vous. Toutes ces merdes sont à dégager, c'est tout. Il n'y a rien à... Tout est bon pour vous, pour avancer. Ensuite, donc vous n'êtes pas oublié de vos anges gardiens en tout cas. Gardez en tête qu'ils sont là pour vous et demandez leurs conseils. Autocritique. Bah alors les yin, on s'autocritique. Alors nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as pensé critique, où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Eh oui, tout le monde est parfait. Faut juste le savoir. Arrêtez de vous auto-juger, auto-critiquer, enfin. Vous êtes une perfectude, les amis yin. Allez, ça y est, les messages sont finis pour cette nouvelle lune. Donc, on se retrouve demain. Je vous fais votre petite guidance. Guidance rapido sur votre lien. Genre guidance express. Je l'appelle la guidance express, c'est-à-dire que ça sera directement les tas de cartes posées. Voilà, j'aurai tout préparé. Je vais vous faire 2 vidéos rapides, yin et yang. Voilà, j'ai décidé de procéder comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, je me laisse porter, comme je vous dis, à chaque fois. Je vis le moment présent, rien n'est défini. Voilà, ce qui est défini, c'est mon but ultime. Être heureuse sur cette planète Terre. Ah, c'est une bien grande mission déjà. Ah, prenez la même, franchement, c'est la meilleure. Allez, bisous, bisous.